Tov. Donc on lit pas la lettre d'Iran, on lit la lettre du Yémen. Et on a vu la dernière fois que le Rambam, il demande à ses lecteurs, aux juifs du Yémen qui se trouvent dans des grandes souffrances, de renforcer leur émouna autour du Mamad Har Sinaï. Et il leur rappelle les fondements de la foi. Et il leur demande de comprendre que le Mamad Har Sinaï, c'est la base de la émouna dans le peuple d'Israël. Et on avait expliqué aussi le fait que une des choses qu'il faut dire sur le Mamad Har Sinaï, c'est que il ne se produira pas dans le futur un tel événement, il ne s'est pas produit dans le passé un tel événement, et il n'y a même pas eu une prétention à ce qu'un tel événement s'est produit. On avait expliqué que la raison de cette chose-là, c'est que prétendre un tel événement quand il ne s'est pas produit, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ça fait pas partie du paysage de la pensée humaine. De penser que quelque chose de totalement transcendant se dévoile à tout un peuple, c'est un modèle de pensée qu'on n'a jamais rencontré dans l'humanité. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas été inventé. Et quand on voit que dans l'histoire, il y a une identité qui se forme autour de cette chose-là, pour la première fois, c'est donc la preuve que leur identité est authentique et l'événement qui commémore, il s'est vraiment passé. Parce que si ça ne s'était pas vraiment passé, ça n'aurait pas pu se trouver dans leur pensée. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le Rav Cherki il explique que si on analyse les différentes foi des différentes tribus et des différentes civilisations dans le monde, on s'apercevra que toutes les civilisations et toutes les différentes formes de foi qu'il y a dans le monde, c'est tout le temps quand il parle d'une force divine, c'est tout le temps une force divine. On parle constamment d'une force divine qui fait partie du cosmos, et non pas du Dieu créateur. S'il y a un Dieu créateur et s'il y a quelque chose qui est au-delà de tous les mots et au-delà du temps et qui a créé le monde, même si ça fait partie c'est-à-dire il a un nom, on sait qu'il y a une notion comme cela qui s'appelle Dieu. En tout cas, même s'il y a une chose comme ça, elle ne se révèle pas. C'est complètement en dehors de la conscience, c'est complètement en périphérie de la conscience. C'est pas quelque chose qui va venir maintenant se dévoiler à nous. Et si ça se dévoile, alors c'est un individu. Ça, c'est la chrétienté et l'islam. Mais les deux critères, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui se dévoile à tout un peuple, ça c'est quelque chose qui n'existe que pour le peuple d'Israël. On est la seule identité à parler de cette chose-là, et donc c'est la preuve aussi que c'est vrai. Parce que si c'était pas vrai, alors ça n'aurait pas pu s'installer dans la conscience et dans l'identité de tout un peuple. Et on avait expliqué que c'est pour ça que dans le passouk il y a marqué Kishalna leyamim rishonim, Shamam kol Elohim edaber mitoch haesh. Ça c'est un passouk que le Rambam y cite dans la page 53. Et Akadosh Baruch Hu il nous demande d'inspecter l'histoire, d'analyser l'histoire et d'essayer de vérifier si il y a une histoire pareille qui raconte que Dieu, la voix de Dieu, a parlé du dedans du feu pour se dévoiler à Israël. Est-ce qu'il y a un événement comme ça? Est-ce qu'on a déjà parlé dans l'histoire d'un tel événement? C'est une question rhétorique dont la réponse est non. Et il me semble que dans la suite du passouk, il y a marqué, elle n'est pas là, elle n'est pas citée dans la feuille de la suite du passouk, mais il me semble que dans la suite du passouk, il y a marqué qu'il faut aussi analyser est-ce qu'on a déjà entendu parler est-ce qu'il y a déjà eu un tel événement
est-ce qu'on a déjà entendu parler d'un tel événement? On avait expliqué que, selon le Rav Cherki, encore une fois, c'est pas en vain qu'il y a une redondance dans le passouk. Ce qu'il faut analyser, selon le passouk, c'est est-ce qu'un tel événement s'est vraiment produit? Première option, Ania Kadavarazé, est-ce qu'un tel événement s'est produit? Deuxième chose qu'il faut analyser, c'est Oanishma Kamo, est-ce qu'on a déjà entendu parler d'un tel événement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà une civilisation qui a inventé et qui a prétendu qu'il y a eu un tel événement, même s'il n'a pas eu lieu cet événement? Et ça aussi, il n'y a pas. Top. Maintenant, le Rambam, il veut nous montrer, dans la page 55, qui commence par Ukvar Dema, le Rambam, il veut nous montrer que Shlomo HaMelech, il parle de ça dans Shir HaShirim. Et encore une fois, le contexte de la lettre, c'est qu'il y a une intention ici de faire en sorte que les Juifs, ils abandonnent leur foi, qu'ils se tournent vers l'islam. C'est autour de cela que le Rambam y parle. Et en gros, il va nous dire que si vous voulez, vous, les musulmans, ou quelconque civilisation, nous attirer à votre foi, il faudrait que votre foi soit basée sur un événement qui est au moins aussi grand que le Mamad Arsinaï, si ce n'est pas plus. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a basé notre Emouna sur le Mamad Arsinaï. Donc pour la remettre en question, il faudrait un événement au moins plus fort que le Mamad Arsinaï. C'est ça qui a, c'est l'intention du Rambam ici. Donc il dit Ukvar Dimash Shlomo Alav Shalom. Aoumal Isha Yafa Tmimat Toar Blimu. Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, il représente Israël à l'aide d'une femme belle, entière et sans défaut. Keomro. Et c'est pour ça que dans Shir HaShirim, il écrit Kulach Yafar Ayati Umumen Bach. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma chérie, et elle n'a aucun défaut. Vedima Elu Anshe Adatot Ve'emuna Asher Irtsu Lemashcha Lehem Ashiva Leemunatam. Et dans sa métaphore, qu'est-ce qu'il fait Shlomo HaMelech pour représenter ceux qui veulent attirer Israël vers une autre foi étrangère à la Torah? Comment est-ce qu'ils sont représentés? Ils sont représentés à l'aide de Bazonim, Amesitim, Anashim, Anekiot, la Sig Mehen Zima. Donc c'est des gens qui essayent de se tourner vers la prostitution et de faire en sorte que cette belle femme, elle aille vers eux. De la même manière, il y a des civilisations qui essayent de nous inciter à nous détourner de Dieu, à tromper Dieu, si on veut dire, ils essaient de nous inciter à quitter la Torah. Ou là, parce qu'ils pensent que peut-être on va adopter leur foi et leur pensée et leur théologie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait Shlomo HaMelech? Il cite, c'est un discours rapporté, il cite les paroles de cette femme-là qui argumente pour dire qu'elle ne veut pas abandonner la foi de la Torah. Qu'est-ce qu'elle répond cette femme-là? Il va dire le Rambam plus tard, et Shir HaShirim, comment est-ce qu'on l'appelle cette femme-là? Ashulamit. Et qu'est-ce qu'elle dit à Shulamit? Elle dit est-ce que vous pourrez, vous qui essayez de m'inciter, me mettre à disposition un événement tel que Simchat HaMachanaim, tel que l'événement où il y a eu une joie, la joie de Machanaim. On va expliquer ce que c'est Machanaim plus tard. En gros, est-ce que vous pouvez me mettre à disposition un événement aussi grand que le Mamad Arsinaï? Vous avez quelque chose comme cela à proposer? Non? Alors ça ne m'intéresse pas ce que vous avez à dire. C'est en gros les propos que Shlomo HaMelech prête à cette femme-là qui représente le peuple d'Israël. Retzon Olomar, qu'est-ce qui veut dire
Qu'est-ce qu'ils veulent dire les psukim dans Shir HaShirim à ce sujet-là? Retzono lomar, shehi titan alehem betomar lehem. Qu'est-ce qu'elle dit cette femme-là? Amti uli kemamad Arsinaï, asher yarabo machane Israël ou machane Elokim ze loumadze. Essayez de me mettre à disposition, inventez-moi un événement comme cela, ou faites en sorte qu'un événement comme cela se produise, ou apportez-moi une foi qui est basée sur un tel événement. Un événement qui est basé sur Simchat HaMachanaim. Qu'est-ce que c'est Simchat HaMachanaim? C'est un événement, comme à Madar Sinaï, dans lequel il y avait Machane Israël ou Machane Elokim, Zele ou Madze. Un événement dans lequel il y avait d'un côté Machane Elokim, c'est-à-dire Dieu et tout ce qui l'entoure, les chars célestes et les anges, etc., qui se dévoilent. Tout ce qui constitue les cieux se dévoile. Et en face de tout ce qui constitue la terre, le camp terrestre, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Mamad Arsinaï, c'est une rencontre entre Israël, qui tout d'un coup rencontre le projet divin pour ce monde. Akadosh Baruch Hu, tous ces anges et les chars célestes. Donc ça, c'est ce que Shlomo Melech il appelle Machanaïm. Machanaïm, en hébreu, ça veut dire deux camps. Machane, c'est un camp. Machanaïm, c'est deux camps. C'est-à-dire deux... Mais c'est un double. Oui, Machanaïm, c'est au pluriel. C'est-à-dire, c'est pour parler du camp terrestre et du camp céleste. Un ensemble dans lequel, qui se trouve dans les cieux, et face à un ensemble qui se trouve sur terre. Machane, c'est ce qui est marqué ici. Machane Elokim ou Machane Israël. Machane Israël ou Machane Elokim. Zele ou Madze, l'un en face de l'autre. Et alors, Ashuv les Daatrem. Si vous avez quelque chose comme cela à me proposer, alors oui, je pourrais vous écouter. C'est rhétorique, vous n'avez pas quelque chose comme ça à proposer. Vehu amro al tzad hamashal. Comment c'est marqué tout cela dans Shir HaShirim? Le pasuk qui dit Shuvi shuvi hashulamit, shuvi shuvi venechezebach, ma techezu bashulamit, kimcholat hamachanai. Donc la première partie c'est les paroles des nations. Shuvi shuvi hashulamit. Viens à moi la shulamite. Viens vers nous. C'est ça l'intention. Comment est-ce qu'on traduit littéralement, précisément, je ne sais pas. Shuvi shuvi hashulamit, viens vers nous hashulamit. Shuvi shuvi, combien de fois c'est marqué en tout? 4 fois. Shuvi shuvi hashulamit, shuvi shuvi venechezebach. Donc viens à nous et on pourra te voir. Et qu'est-ce qu'elle répond la shulamite? Ma techezu bashulamit kimcholat hamachanaim. Est-ce que vous pouvez me donner une vision à moi la shulamite qui serait équivalente à Mecholat HaMachanaim, la joie et les danses qu'il y avait lors de l'événement qui est appelé ici Machanaim. Encore une fois, Machanaim, là où il y avait Zele ou Madze, Machane Elokim et Machane Israël. Veinyan Shulamite. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est appelé Shulamite? Parce que ça fait allusion à deux mots, Shlema ou Meoula. C'est-à-dire, c'est pour Shulamite, ça ressemble au mot Shalem. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui véhicule une certaine plénitude. Donc il est appelé par Shlomo Meler à Shulamite. Ou Mecholat HaMachanaim, qu'est-ce que c'est? Simchat Ma'amad Arsinaï, c'est la joie du Ma'amad Arsinaï. Asher Aya Bo Machane Israël, donc c'est l'événement dans lequel il y avait d'un côté l'ensemble d'Israël. Où est-ce qu'on le voit dans les psukim? Dans les psukim, dans Shemot, il y a marqué Vayotse Moshe et Ha'am likrat ha'elokim et Machane. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait que le peuple d'Israël se déplace du Machane pour aller rencontrer. Donc le peuple d'Israël s'est déplacé à l'aide de Moshe Rabbeinu de leur campement pour aller rencontrer Akadosh Baruch Hu lors du Mamad Arsinaï. Donc ça c'est Machane Israël. Et qu'est-ce qu'il y avait en face? Machane Elokim, Moshe Be'er ve'Amar. Comment est-ce qu'il est relaté le Machane Elokim dans les psukim? Rechev Elokim ribotaim alfe shin Rechev Elokim ribotaim alfe shin an Hashem bam sinai bakodesh. Donc la traduction je l'ai écrit à gauche parce que c'est un peu compliqué à traduire. Les chars de Dieu se comptent par myriades et milliers répétés.
avec eux le Seigneur se rend sur le Sinaï dans le sanctuaire. Donc on voit que Rechev Elokim Ribotaim, c'est les chars célestes de Dieu sont présents au Mamad Sinaï. Ça, le Rambam il appelle ça Machane Elokim. Et donc ensuite le Rambam, quand il a fini de nous expliquer ici ce que dit Shlomo Melech dans Shir HaShirim, il nous dit, le Rambam, regarde ici la sagesse de cette parabole. Regarde ici en gros la sagesse de Shlomo HaMelech. À quel point elle nous fait comprendre d'autres choses. Et regarde à quel point c'est profond. Regarde la sagesse de cette métaphore et les secrets qui s'y trouvent. Il y a marqué dans le pasuk 4 fois Shuvi. Fais attention, prête ton attention sur cela, que dans le pasuk il y a marqué 4 fois Shuvi. Romez leyotenu mevukashim latzet minadat leitachet bahem bechol achat me'arba malchuyot. C'est une allusion au fait que on nous demande dans chacune des 4 malchuyot, Bavel, Paras, Yavan et Romi, les filles Rambam, Romi, Zéloa, selon le Rambam, Romi c'est pas la 4e civilisation, mais peu importe, en tout cas dans chacune des 4 civilisations qui constituent l'exil d'Israël, à chaque fois on nous demande d'abandonner la Torah. Comment on fait allusion à cela? Dans le pasuk il y a marqué 4 fois Shuvi. C'est pour ça que le Rambam il écrit V'sitakel chokhmat hamashal v'sodotav shehu kafal minat Shuvi arba pamim b'zeh pasuk romez leyotenu mevukashim latzat minadat ou leitachet bahem. On nous demande de sortir de la Torah et de venir s'unir à d'autres religions, à chacune des 4 civilisations. Asher anachnu hayom bacharon hamehem. Aujourd'hui, on est dans la dernière. Selon le Rambam, apparemment c'est Ishmael. Ukvar yadanu Hashem itale ra batorah. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a annoncé qu'il y aurait des choses dures, mauvaises qui se passeraient pour le peuple d'Israël. Beyotam achrim otanu lamin bedeotam. Akadosh Baruch Hu, il a annoncé le fait que des civilisations nous obligeront à avoir foi dans leur émouna à eux. Veu omro. Et comment est-ce que c'est annoncé cela dans la Torah? Il y a marqué Va'avadetem, quand vous serez en exil, vous servirez Sham, Elokim, Maaseh de Adam, Etz Va'even. Vous servirez des dieux qui sont le fruit des mains de l'homme, des dieux qui sont faits de bois et de pierre. Il faut savoir que sur cela, le Kuzari dit que les dieux qui sont faits de bois et de pierre, ça fait allusion d'un côté à la chrétienté, qui ont un dieu qui est fait de bois, et la pierre qui se trouve à la Mecque, ça fait référence à l'islam. Okay. Donc selon le Kuzari, c'est annoncé que quand on sera en exil, on vivra sous l'influence de 2 grosses religions qui sont la chrétienté et l'islam. Et c'est important de souligner que dans le pasuk, on explique bien et on souligne bien que ces choses-là, c'est des pensées qui ont été théologisées à partir du bas. Tout ça, c'est des créations de l'homme. C'est fait par l'homme. C'est pas quelque... C'est la révélation. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois quand on avait étudié Evan Ismera. La Torah, ici, chez nous, c'est un héritage. C'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire. Ça vient du haut vers le bas. Tandis que les religions, c'est du bas vers le haut. V'omnam imze lo haya kolel bechol haaretz. V'omnam imze lo haya kolel bechol haaretz. Donc cette chose-là qui est annoncée par la Torah, le fait que on se verra forcé d'adopter d'autres religions. Ça, ce ne sera pas un événement qui concernera
l'ensemble du peuple d'Israël, peu importe où sur terre. Il y aura des endroits où on aura des grosses épreuves, mais en tout cas, il y aura des endroits où, Baruch Hashem, chaque communauté juive pourra s'échapper. C'est pas quelque chose qui sera, qui ne laissera pas le choix, qui ne laissera pas le choix au peuple d'Israël et qui l'obligera à abandonner la Torah totalement. Ce qui veut dire le Rambam quand il dit chez Eloï kolel bechol haaretz velo yachit Hashem torato mitanu leolam. Akadosh Baruch Hu, il nous obligera jamais à abandonner la Torah pour toujours. Il y aura toujours où s'échapper en gros. Arav lanu ve'amar. Akadosh Baruch Hu, il a promis, il a dit qu'il otishakach mipizaro. La Torah, elle ne sera pas abandonnée de la descendance d'Israël. וביאר לנו על ידי ישעיהו מבשר האומה שהעוד בינינו ובינו יתעלה והמופת המורה שאנחנו לא נאבד הוא יישאר תורת השם ודברו בינינו. אמר ואני זאת בריתי אותם אמר השם ברוך היא אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. נכון, c'est la suite du pasuk. Donc le Rambam il dit ici que Yeshayahu, qu'est-ce qu'il dit Yeshayahu? Il promet la chose suivante. Il dit cette alliance que j'ai contractée avec toi, cet esprit que j'ai placé en toi, et les paroles que je t'ai adressées à toi Israël, ça ne sera jamais abandonné par ta descendance. Donc il y a ici une promesse que la Torah elle sera éternelle dans le peuple d'Israël. Mais le Rambam il ajoute le fait que si jamais le fait que la Torah elle sera toujours parmi nous, qu'est-ce qu'il veut dire Yeshayahu quand il dit ça? Yeshayahu il dit sache que la Torah elle constituera pour l'éternité le peuple d'Israël. On n'a pas reçu de... Et donc Yeshayahu il nous dit sachez que pour l'éternité la Torah elle sera encastrée, elle sera parmi le peuple d'Israël. Pour l'éternité, ça veut dire à la derer, on fait d'une pierre deux coups. Qu'est-ce qu'il veut dire Yeshayahu? Il veut également dire par là que le peuple d'Israël aussi il est éternel. C'est aussi une promesse faite par Akadosh Baruch Hu à travers Yeshayahu que le peuple d'Israël est éternel. C'est pour ça que le Rambam il dit Zé ha'od ve'amofet. C'est ça c'est ça le signe et la preuve qu'on est éternel. C'est cette promesse-là qu'a fait Akadosh Baruch Hu à Israël. En leur disant Vani zot beriti otam amar Hashem ruchi asher alecha udvar asher samti befecha lo yamoshu mipicha umipi zaracha umipi zera zaracha. Donc ça c'est selon le Rambam. C'est un hot v'amofet, un moré shenachnu lo novad. C'est pas seulement la promesse, le signe que la Torah elle ne se détachera jamais de nous, c'est aussi le signe que nous on se détachera jamais de la Torah. Que ces deux choses-là, la Torah et Israël, sont éternelles. Peut-être juste combien de temps il nous reste? 20 minutes. Ok. Top. Peut-être je vais juste faire une petite parenthèse sur à ce propos-là de ce que dit ici Yeshayahu, parce que peut-être que ça concorde bien avec une chose qu'on voit là, de nos jours, dans les derniers jours, et que dit ici le Rav Tzvi Yehuda. J'avais pensé vous lire ça. J'avais pensé vous lire ce passage-là. Et c'est en rapport avec ce que dit ici le Rambam. Parce que le Rambam il dit que la Torah et Israël, c'est deux choses qui sont éternelles. Et le Rav Tzvi Yehuda, dans ce livre-là, c'est les sichot du Rav Tzvi Yehuda. C'est des discours, des cours que le Rav Tzvi Yehuda il a fait, qui ont été retranscrits par le Rav Aviner. Et il y a un des tomes des sichot à Rav Tzvi Yehuda, c'est le tome qui parle du Ham Israël. Dans la première sikha, la sikha elle s'appelle Ham Israël, et c'est découpé en chiffres de la sikha. Il y a plusieurs paragraphes. Dans le 7e paragraphe, le Rav Tzvi Yehuda il dit qu'il y a un pasuk très important. Quel est ce pasuk?
le passouk qui dit, il me semble que le début du passouk c'est Sror Yemot Olam, rappelle-toi de analyse l'histoire, Binoshnot Dorvador. Il faut se pencher sur les années de chaque génération et génération. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cela? On est censé prêter notre attention sur la chose suivante. Be'anchel Elyon Goim, Be'afrido Bnei Adam, Yetzev Gvulot Amim, l'histoire Ben Israël. Ki Chelek Hashem Amo, Yaakov Chevel Nachalato. J'ai pas le passouk en face des yeux, mais il me semble que c'est ça le passouk dans son entier. Peut-être que je me trompe un peu ici et là, mais en gros c'est le passouk. Donc le passouk qui dit que il faut regarder que Be'anchel Elyon Goim. Il y a ici Akadosh Baruch Hu, il est appelé Elyon. Quelque chose qui est haut placé. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Dieu-là? Il donne en héritage à chaque identité, à chaque civilisation, à chaque peuple, un bout de terre qui est en accord avec cette identité. Et les Chinois, apparemment, ça leur convient très bien la Chine. Et l'Afrique, les Africains, avec leur manière d'être, ça leur convient très bien l'Afrique, etc., etc. Et les Européens avec l'Europe, etc. Donc il y a une répartition des peuples qui procède d'une certaine sagesse divine. C'est pas en vain qu'il y a 70 nations et 70 territoires Chaque territoire correspond à la mentalité d'une nation. En tout cas, le monde, il est organisé à travers une certaine sagesse divine. Donc ça, c'est Be'enchel Elyon Goim, Be'afrido Bnei Adam. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Et Manchil et Goim. Il donne en héritage une certaine identité, un certain territoire à chaque peuple. Et il compartimente les nations. Be'afrido Bnei Adam, ou Mafrid. Yeah. Il fait une séparation entre les hommes. Yatsev Gvulot Amim. Akadosh Baruch Hu, il a pris les frontières de chaque nation, il les a dessinées. Il leur a donné une certaine stabilité. Il a donné une certaine stabilité aux frontières. C'est-à-dire qu'il y a une délimitation. Ça, c'est l'Afrique. Dans la géopolitique, c'est de là à là. Voilà. Ça, c'est l'Afrique, c'est quelque chose de bien identifiable. C'est une certaine culture, un certain territoire et une certaine identité. Pareil pour la Chine, pareil pour l'Europe, pareil pour les États-Unis. Et ça se forme à travers l'histoire. Analyse l'histoire, tu verras que c'est comme ça. À part les cosmopolites qui veulent mettre tout le monde ensemble, ça marche pas. On l'a vu avec le Corona. Et il y a une certaine mentalité à chaque endroit, et peu importe s'il y a de la mondialisation ou pas, c'est comme ça et puis c'est tout. Pourquoi? C'est divin, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fonction, c'est en corrélation avec l'identité d'Israël. C'est ce que dit la suite du passouk. Parce que la suite du passouk, elle dit Be'enchel Elyon Goim, Be'afrido Bnei Adam. Comment est-ce qu'il a fait tout cela, tout ce processus? Yatsev Gvulot Amim, les mispar Bnei Israël, en corrélation avec le nombre avec le chiffre de le nombre de Bnei Israël. C'est d'une manière métaphorique, on peut dire que il y a une corrélation entre Israël et le monde, et l'universel. Il y a une piska dans Orot HaMilchama du Rav Kook qui dit que tout temps où il y a une nation qui a pas encore éclos de manière totale, il manque quelque chose dans la lumière d'Israël. Donc il y a une corrélation entre les deux. Et pourquoi? Parce que Israël, c'est le cœur des nations. C'est ce qu'appelle le passouk ensuite, qui est Chelek Hashem Amo. Le lot de terre que Kadosh Baruch Hu a dans ce monde-là, l'identité qui est en rapport avec le divin, c'est son peuple, le peuple d'Israël.
C'est ça qui veut nous dire le passou. Et le Rav Yehuda sur ça, il nous dit que, c'est pas dans cette sikha-là, mais dans plein de sikhas, il le cite, il nous dit qu'il y avait 2 juifs en Allemagne, un qui s'appelait, il me semble, Latzroth, je ne me rappelle plus des noms correctement, qui ont essayé de fonder une nouvelle discipline qui est la psychologie nationale. Ils ont essayé d'étudier cela et de montrer que chaque peuple a sa spécificité et a sa psychologie qui lui est propre. Quelque chose qui le définit. Et qu'est-ce qui définit le peuple d'Israël? C'est ça la question à laquelle le Rav Yehuda veut nous répondre. Qu'est-ce qui définit le peuple d'Israël? Alors on sait qu'on est Am HaNetzach. On est un peuple éternel. C'est notre définition, c'est la définition de notre psychologie nationale. Mais ça, on peut dire, c'est quelque chose d'assez, métahistorique, métaphysique. C'est encore quelque chose de spirituel. Mais je pense qu'une des choses qu'il veut essayer d'expliquer ici le Rav Yehuda, c'est que toute vérité métaphysique, elle se traduit d'une manière ou d'une autre dans le monde physique. C'est quelque chose de, je dirais pas palpable, mais c'est quelque chose qu'on peut, quand on analyse l'histoire, on peut s'apercevoir de cette chose-là. C'est pas une chose qui est uniquement dans les cieux. Mais c'est quelque chose aussi qui est ressenti de manière uniquement collective ou aussi de manière individuelle? Non, mais du moment où, il me semble que quand on parle de quelque chose qui procède d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu qui a créé le monde, l'individu il ne peut pas traduire cette chose-là dans le monde. Parce que l'individu est tout le temps trop petit. Donc quand je veux relater la sagesse de Dieu qui a créé le peuple, qui a créé le monde, qui a créé le peuple d'Israël, qui a donné une certaine spécificité au peuple d'Israël, c'est toujours au niveau collectif. Ouais, okay, non. Si je veux m'intéresser à l'individu, c'est pour parler je pense c'est important, le moussar, dans la chassidoute, on essaye de mettre en relief toute la sagesse qui peut faire grandir un homme individuel. Et quand on parle du Tanakh, quand on parle du Rav Kook, quand on parle du Kuzari, en général on parle toujours au niveau collectif. Parce qu'un individu, aujourd'hui il peut être comme ça, demain il sera autre. Si je veux m'apercevoir de quelque chose qui définit l'identité d'Israël, eh ben, peut-être que ça se trouve chez l'individu, mais c'est chez Moshe Rabbeinu. C'est les individus qui sont à eux seuls le peuple d'Israël. En même temps, Moshe Rabbeinu disait qu'il était d'une humilité capable de s'effacer complètement. Mais là encore, de quoi on parle quand on parle d'humilité de Moshe Rabbeinu? On parle de quelque chose? Non, mais la question, justement, je la pose parce que dans les 2 autres religions monothéistes, la place de leur leader, enfin de leur chef, elle est purement individuelle et elle est complètement centrale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... C'est que lui qui est comme ça. Ouais. Et on parle pas justement en gros, c'est eux qui ont la révélation en tant qu'individu et pas du tout une collectivité, quoi. Tandis que c'est ce qu'il dit Manitou en tout cas dans un des livres qui a été écrit sur la pensée de Manitou, c'est que quand on parle de miracle qui est survenu à un individu dans la Torah, c'est pour parler en fait du peuple. Si Abraham il lui est arrivé un miracle ou peu importe, c'est pour nous enseigner quelque chose sur toute la collectivité. Tandis que dans la mentalité idolâtre des chrétiens, etc., c'est l'inverse. Si lui, il a eu un miracle, c'est pour qu'on l'admire. Ouais. C'est pour ça que dans la mentalité de notre peuple, si on parle d'un miracle de Moshe Rabbeinu, c'est pas du tout pour mettre Moshe Rabbeinu au centre, parce qu'après dans la Gada de Pessah, on parle pas de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est enterré, etc. C'est parce que l'intention de base, elle n'est pas de faire de Moshe Rabbeinu un dieu. L'intention de base, elle est de faire en sorte que à travers Moshe Rabbeinu, on apprenne quelque chose qui est vrai pour le peuple d'Israël dans toute son entièreté. Donc c'est ça aussi le Kuzari, il parle de ça. Mais la chrétienté, et Manitou il parle de ça aussi beaucoup, c'est le glissement du collectif vers l'individuel. On a pris tout ce qui constitue la Emouna d'Israël, on l'a mis sur un individu. Et il est là, après il va partir, après il va revenir. Moi ça me rappelle le peuple d'Israël qui va en exil, qui revient, etc. Il y a des mouvements par exemple, il y a un intellectuel israélien qui a dit que qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce qui secoue le monde chrétien aujourd'hui? C'est que Jésus, il était sur sa croix, et puis tout d'un coup, il est descendu, et ça y est, il existe. C'est ça qu'ils comprennent pas. Pour eux, le juif, il était crucifié. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la chrétienté, c'est un basculement du collectif à l'individuel. Ouais. Peu importe, Sgor Sograim, on ferme la parenthèse. Le Rav Yehuda, il nous dit comme ça. Anu am meyuchad. C'est quelques lignes là où il. Donc je reviens sur ce que je voulais dire. Je pense que ce qu'on apprend ici du Rav Yehuda, c'est que les Chachamim, quand ils nous parlent de choses abstraites, métaphysiques, métahistoriques, c'est des choses qui sont vraies. Mais comme on est des monothéistes, alors on sait que ces choses-là, elles se traduisent aussi dans l'histoire et dans la géopolitique. C'est pas juste dans le ciel, c'est aussi dans le ciel. C'est aussi quelque chose qu'il faut être navi, prophète, etc. pour rencontrer de manière directe. Mais ça se traduit d'une certaine manière aussi dans l'histoire. Donc où est-ce que ça se traduit le fait qu'on est Amané Tsar? On est un peuple éternel. Ça, on peut le chanter, on peut le dire. Où je le vois? Où est-ce que je peux rencontrer cette chose-là? Dans la pensée de Pascal. Aussi. Mais dans un autre endroit, il dit le Rav Yehuda comme ça. Anu am meyuchad, am nifrar, am zgula. Nous sommes un peuple particulier, choisi, un trésor pour Dieu parmi les nations. Ou mitor kach am Israël, ou mitor kach am shekibel Torah ve am shel Torah. Et à travers cela, puisque nous sommes un peuple si spécial, un peuple si important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il découle de cela que nous avons reçu la Torah et que nous sommes un peuple de Torah. En ze mikre, et la Sidur Eloki. Tout ça, c'est pas un hasard. C'est Sidur Eloki. Ça reflète de la sagesse autour de laquelle le Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il y a une sagesse à travers laquelle Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, des nations et au milieu Israël. Atochen anishmati shel amenuhu kor ruchani shel netzach. La force nishmatit de notre peuple, la force spirituelle de notre peuple, c'est le netzach, l'éternité. Mi she'eno iver, celui qui n'est pas aveugle, ou mistakel be'enaim kochot, et qui regarde avec des yeux qui perforent l'histoire, la réalité, qui voit les choses avec pertinence. Betoldot a historia shelano, celui qui analyse correctement notre histoire. Mais avotenu adena, de nos pères jusqu'à aujourd'hui, roé, chez anu am sheloniten linatzach. C'est un peuple qu'on ne peut pas vaincre militairement parlant. C'est très dur, tu peux le vaincre, mais c'est très dur. Et c'est inversement proportionnel à son nombre. Batalmud Yesh Bitouy. Dans la Gemara, il y a une expression qui dit Israël, qu'est-ce que c'est qu'Israël? Azim Sheba Umot. Oz, ils ont beaucoup de courage, ils ont beaucoup de force, ils ont beaucoup d'audace. Et c'est quelque chose qui est particulier à Israël. Israël, Azim Sheba Umot. C'est la définition d'Israël. Au niveau géopolitique, au niveau de l'histoire des nations. Israël, Azim Sheba Umot. Giborim Sheba Umot. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi quand il explique Azim, Kashim Liinatzar? C'est dur de les vaincre. Ouais. Yesh, Isurim, Vegaluyot. Il y a des épreuves qui s'abattent sur le peuple d'Israël, il y a des exils, et il y a des Mahavakim. Et quand bien même, nous existons. Alors il y a quelqu'un qui pose une question au Rav Yehuda et qui lui dit Betoram Katan, mais en tout cas on est un petit peuple parce qu'on nous tue, on essaye de nous obliger à se convertir à d'autres foi. Alors peut-être que ça signifie qu'on a un peu été vaincu. Alors le Rav Yehuda il dit Ken, t'as tzodek, t'as raison, on est un petit peuple. Vekayamim, mais on existe. Voilà. Comme ça, le Rav Yehuda dit Ken, Vekayamim. Gamze katuba Torah. Ça aussi, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah. Atem ameat mikol ha'amim. Vous êtes un petit peuple parmi les nations.
Yesh goïm et misparim chez millionim. Il y a des peuples qui sont des millions. Velo matam anu me'atim bekamut aval rabim be'ichut. On est petit en quantité, mais grand en qualité. Ve'uv dazu shel netzach Israël lo nitenet leishtanot. Et cette réalité-là de l'éternité d'Israël, c'est quelque chose qui est divin, c'est une définition. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a statué que c'est ça notre manière d'être, et ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. C'est ce qu'il disait, hein. Top. Ensuite, le Rambam, dans la page suivante, il nous dit que on vit de grandes difficultés. Vous vivez, vous, les Juifs yéménites, de grandes difficultés, mais vous ne devez pas trop vous attrister sur votre sort. Vous devez comprendre que toutes ces épreuves-là, il y a des raisons de se réjouir de ces épreuves-là. Il faut rappeler juste que, par exemple, le Manitou, il disait tout le temps que c'est Rabbi Yochanan dans la Gemara qui dit que, peut-être je me trompe, mais qui dit que on voit qu'il lui est arrivé beaucoup d'épreuves et il avait de grandes difficultés. Alors ses élèves, il lui demande est-ce qu'il est content des difficultés qu'il est en train de vivre. Alors le Rabbi Yochanan il répond Lohen velos raran. Les khatrila, a priori, je ne veux pas de ces épreuves-là et je ne veux pas non plus des mérites que j'acquiers grâce au fait que je passe ces épreuves-là. A priori. A posteriori, alors on peut se réjouir de tout cela. Mais a priori, l'identité d'un juif, elle consiste à dire que les khatrila, a priori, je ne veux pas des épreuves. On n'a pas envie de souffrir. Bédiavad, si j'ai des épreuves, alors. Mais c'est pas juif de vouloir les khatrila des épreuves. C'est ça que Manitou il voulait mettre en accent sur ça. Donc, on citait le Rabbi Yochanan qui disait Lohen velos raran. Je ne sais pas si je me rappelle bien que c'est Rabbi Yochanan. On n'est pas masochiste. Mais en tout cas, une fois que ça se passe, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose à tirer de là. Au Gvar Ishtapra Aouma, sur ça le Rambam dit Gvar Ishtapra Aouma Lifnei Hashem Itale. Beyota Sovelet Hashmadot Ve'atzarot Ve'nosed Ra'otam. Ama Ki Alecha Oragnu Kol Hayom. Echshavnu Ketson Tifra. Combien de temps il reste parce que j'entends le Rambam. Il est 10 heures. Comme c'est une autre page, alors on va s'arrêter là. Ouais. Ok. Bon. Ezrat Hashem la semaine prochaine. Il y a une autre définition.